Nous irons également en République démocratique du Congo où le directeur de cabinet du président Tshisekedi, Vital Kamerhe, a été condamné à 20 ans de prison pour corruption. Ses avocats ont fait appel, mais nous prendrons la température à Kinshasa. Nous verrons si ce verdict historique représente un tournant dans la lutte contre la corruption dans le pays. Ce jugement historique en République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, a été condamné samedi à 20 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité. Il a été reconnu coupable du détournement de plus de 50 millions de dollars de fonds publics. Ses avocats vont faire appel. Peut-on parler d'un tournant dans la lutte contre la corruption? Clément Bonnereau vous en dit plus. C'est la première fois en République démocratique du Congo qu'une figure politique aussi importante est condamnée pour des faits de corruption et de détournement de fonds. Les partisans de Vital Kamerhe continuent pourtant de dénoncer un procès politique. Dans un communiqué publié dimanche, son parti, l'UNC, qualifie d'inique le jugement rendu samedi et fustige ce qu'ils décrivent comme une intention malveillante de nuire à l'avenir politique de Vital Kamerhe. Alors, qu'en pense la société civile? Eh bien, dans son ensemble, elle salue une avancée de l'état de droit, mais elle appelle surtout la justice à aller beaucoup plus loin. Écoutez. Les faits qui sont reprochés à M. Kamerhe sont des faits qui sont là. Et je pense que la justice a tranché de manière impartiale. Mais je comprends en même temps un peu la position de partisans de M. Vital Kamerhe dans la mesure où, jusqu'à présent, il est le seul à pouvoir répondre de ses actes devant la justice. Et je pense que la crédibilité de ce procès dépendra de la suite d'autres affaires en justice, parce que les faits de corruption, il y en a en RDC. Plusieurs organisations de la société civile font le même constat. L'épiscopat congolais considère qu'il est trop tôt pour décider si la condamnation de samedi constitue une véritable avancée ou bien si elle était prononcée afin de régler un problème politique. De son côté, l'Observatoire de la dépense publique, l'ODEP, une autre ONG de lutte contre la corruption, estime que le procès a mis en lumière un problème dans la gestion des fonds publics en République démocratique du Congo. Pour rappel, 2 autres procès sont en cours dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi.